Donc, juste à partir de cette courte explication, on peut comprendre qu'on se trompe. Hein? On identifie habituellement incorrectement ce qu'est l'amour parce qu'on entend souvent, et peut-être que nous-mêmes, on dit ou on pense, l'amour, ça fait mal. Mais l'amour, ça peut pas faire mal. Parce que l'amour, c'est un état d'esprit qui est vertueux. Et la vertu, c'est un phénomène qui agit en tant que cause principale de bonheur. Parce que ça rend notre esprit paisible. Et que si notre esprit est paisible, on est heureux. Alors, qu'est-ce qui fait que dans nos relations, on fait l'expérience de douleur, de souffrance, de problèmes? C'est cet ennemi intérieur qu'on appelle l'attachement désirant ou le désir incontrôlé. C'est la source de tous les conflits, de toute la disharmonie dans nos relations avec les autres. Et on doit donc apprendre à bien identifier cet attachement désirant dans notre propre esprit et à l'opposer avec l'amour pur. Alors, on va explorer qu'est-ce que c'est ça, l'attachement désirant ou le désir incontrôlé. Hein, ça le dit, dans son nom, c'est pas contrôlé, donc ça ne doit pas nous faire nous sentir bien. Donc, dans un livre qui s'appelle « La voie joyeuse, la bonne fortune », Geshe Kelsang Gyatso, il nous dit que l'attachement désirant, c'est un facteur mental, c'est-à-dire une partie de notre esprit, qui observe son objet contaminé. Donc, ça veut dire un peu n'importe quoi, qui observe son objet, l'objet de notre esprit. Ça peut être un objet physique, comme ça peut être une personne dans le cadre du sujet d'aujourd'hui. Mais l'attachement désirant peut être à propos de n'importe quoi. Hein? Nos idées, nos manières de faire, nos opinions, nos croyances. Hein? On peut être attaché à toutes sortes de choses, pas nécessairement juste aux objets et aux personnes. Et donc, l'attachement désirant, c'est un facteur mental qui observe son objet contaminé, le ressent comme attirant, exagère son attrait, le trouve désirable, développe le désir de le posséder et se sent comme absorbé dans l'objet.